c'est la possibilité de voir un rêve devenir réalité qui rend la vie excitante. Je me répète cette phrase au quotidien dans ma tête et c'est cette possibilité qui me fait me lever le matin. Et aussi cette idée reçue que partageait mon amie Carla. 20 ans, je pensais que j'avais la vie devant moi. Bienvenue dans 10 idées reçues sur la vingtaine, épisode 1. À 20 ans, on se soucie pas du temps qui passe. C'est facile de remettre à demain, de se dire qu'on aura toujours le temps de le faire plus tard. Et puis il suffit de quelques événements tragiques pour que tu te rendes compte que le temps est une ressource précieuse, si ce n'est la plus précieuse de toutes. À 20 ans, je me sentais libre et insouciante. Et maintenant, je sais que chaque choix a des conséquences et que certaines opportunités ne se présentent qu'une seule fois. Mes parents me disaient et me disent toujours que je suis jeune et que j'ai le temps, mais en fait, j'en sais rien si j'ai le temps. Alors autant tout faire maintenant parce que personne n'imagine mourir jeune et pourtant tout le monde ne vit pas longtemps. Autant ça fait froid dans le dos de se dire ça, autant je trouve que ça booste à avancer en s'efforçant de vivre ce qu'on veut vraiment vivre maintenant, parce que rien n'est permanent. Il y a quelques jours, je repassais par le campus de mon ancienne université où j'ai étudié l'économie. Et ça m'a fait penser qu'à l'époque, je rêvais de devenir indépendante, je rêvais de travailler dans un domaine qui se rattachait d'une certaine manière à la créativité. Et ce rêve s'est réalisé comme j'en parlais dans ma dernière vidéo. Mais je me rends compte que certains rêves ont leur temps et puis ils s'arrêtent. Il y a des nouveaux chapitres qui sont amenés à s'ouvrir dans notre vie. Et que c'est pas parce qu'on arrête quelque chose que c'est quelque chose de mauvais. Ça veut pas nécessairement dire qu'on a fait une mauvaise décision ou un mauvais choix et qu'on est en train de rectifier le tir. Non, je pense que chaque chose qu'on vit a quelque part sa place, nous apporte son lot de compréhension, nous enrichit d'expérience et que c'est ça qui nous aide avec le temps à nous rediriger vers quelque chose qui nous correspond encore mieux et qui ouvre de nouveaux rêves, un nouveau chemin. Et à ce sujet, je lisais le livre Matin clair de Pedro Correa, un ingénieur devenu photographe et écrivain, et j'ai beaucoup aimé ce passage. Moi qui n'avais aucune idée de qui j'étais, ni du chemin à emprunter, tous les professeurs, mes parents, mais aussi les parents de mes amis, m'avait présenté la vie comme une carrière, une autoroute. Personne ne me l'avait évoqué autrement. Par exemple, comme une quête. Une route de campagne avec des ramifications, des embranchements, des cul-de-sac, des demi-tours, des sauts dans le vide. Une recherche perpétuelle de sens et de la place juste pour chacun. Et ça me touche beaucoup parce que j'aime aussi voir la vie comme une quête, je l'appelle même une aventure d'alignement. Et ça m'a toujours fascinée ce qui se passe au long de cette quête et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de réaliser un de mes rêves qui était de lancer le podcast Aventure d'alignement. J'avais envie de découvrir comment des amis, des gens qui m'entourent vivent le processus de se diriger vers ses rêves, vers une manière d'être et de vivre qui leur correspond. Parce que je suis convaincue que chacun de nous a quelque chose à apporter, à inspirer, et qu'on peut tous apprendre les uns des autres. Il y a quelques jours, dans une librairie de seconde main, je suis tombée nez à nez avec la biographie de Steve Jobs. Ça fait un livre de plus dans ma pile de biographies qui n'en finit plus. Je trouve que ces livres sont vraiment remplis d'une telle richesse de vie, d'exploration, et c'est parce que tous ces gens nous ont précédés qu'aujourd'hui on peut apprendre de leurs expériences, de leur cheminement. Je trouve ça dingue en fait de réaliser que c'est parce qu'Albert Einstein a été intransigeant sur la volonté d'étudier les sciences malgré la désapprobation de son père qu'il va s'épanouir dans la physique et aboutir à ses découvertes. Ou c'est parce que Simone Veil a insisté auprès de son mari sur son droit et sa volonté de travailler qu'elle deviendra la première ministre française à dépénaliser l'avortement. Ou même c'est parce que depuis tout petit, la mère de Picasso lui répétait que si tu deviens soldat, tu seras général.
si tu te fais moine, tu seras pape, qu'il a développé cette audace nécessaire pour briser les codes de la peinture et créer le cubisme. Je suis passionnée par l'humain, par son histoire et j'ai trop hâte de partager toutes ces découvertes dans des prochaines vidéos. Et j'adorerais d'ailleurs qu'avec le temps, ça devienne une communauté qui rassemble des rêveurs enthousiastes qui s'entraident mutuellement à avancer vers ce qui leur tient à cœur. Mais j'ai conscience que ça prendra le temps que ça prendra et en attendant, je garde ce rêve en tête et j'avance. J'ai conscience que c'est un marathon et pas un sprint et j'ai vraiment envie de prendre le temps de trouver mon rythme pour ancrer ce projet vraiment dans la durée et dans le temps. Et d'ailleurs, j'aime bien avoir des petits objets au quotidien qui me rappellent sur quel chemin je suis et pourquoi je suis là et c'est quoi vraiment ce qui m'anime. Notamment ces 3 petits bracelets, le blanc pour me rappeler d'être patiente et me féliciter d'être en chemin, le rose pour toujours m'émerveiller et créer avec l'enthousiasme de l'enfant que j'ai été, et le mauve pour me concentrer sur les pratiques qui m'animent. Car c'est les pratiques répétées jour après jour qui font le chemin.